Dobry dzień, Dami i Gaspada, Siem Dabro Pajalovati. Aujourd'hui, nous vous embarquons pour une édition spéciale consacrée à la commémoration de la grande victoire de l'Union soviétique, aujourd'hui Russie, sur l'Allemagne nazie en 1945. Près de 80 ans après, cet événement historique continue d'occuper une place centrale dans la mémoire du peuple russe. Cette année encore, le 9 mai 2025, il a été célébré de manière spectaculaire en présence de nombreux chefs d'État lors d'un impressionnant défilé militaire. C'est donc l'occasion d'en parler ici au Cameroun avec un invité de marque, son Excellence Georgi Todowa, ambassadeur de la Fédération de Russie au Cameroun. Il est avec nous pour entretenir la jeunesse camerounaise sur l'importance de cette date pour le peuple russe. Restez scotchés et on se retrouve juste après le générique. Une fois de plus, bonjour chers téléspectateurs. Comme nous vous le disions, le 9 mai dernier a été marqué par la commémoration de la victoire de l'Union soviétique sur l'Allemagne nazie. Pour en parler à nos côtés, son Excellence Georgi Todowa, ambassadeur de la Fédération de Russie au Cameroun. Dobry dzień, Господин Pasteur. Bonjour, Dobry dzień, merci pour votre bonne prononciation et pour cette attitude envers moi. Spasiba. Merci beaucoup. Je suis très content de participer dans ce dialogue. Dabro Pajalovati. Merci. Vous savez, quand il s'agit de cette date, c'est une date de gloire immortelle dans notre société. Pour tous les peuples qui ont participé dans cette guerre, on a fait l'essentiel. C'était comme la guerre entre le mal et le bien. C'était la guerre existentielle. Nous avons beaucoup de pertes. Près de 27 000 de nos concitoyens ont perdu la vie. 17 000 de civils. Mais nous avons gagné. Et nous avons gagné parce que nous battons pour le bien. Contre le racisme, contre la xénophobie, contre l'idée de suprématie. Ce sont des principes qui malheureusement existent dans ce monde. Et la bataille continue. On ne peut pas dire qu'un jour, le bien peut gagner absolument. Car dans notre vie réelle, terrestre, c'est toujours continu, dans beaucoup de formes. Mais pour nous, c'est très important de marquer l'exploit de notre grand-père, l'exploit de cette génération qui fait tout le possible pour notre vie, pour que nous puissions vivre tranquillement, développer économiquement, être un État souverain, être un État indépendant, qui peut lutter et continuer cette lutte contre le racisme, contre la xénophobie, contre l'idée de suprématie de tel ou tel groupe ou nation. Avant de continuer, Excellence, nous vous proposons ce reportage d'Andrea Ango qui nous amène à la découverte de la Russie. Regardons. La Russie est l'un des plus grands pays du monde en termes de superficie. Elle s'étend sur plus de 17 millions de kilomètres carrés, partage des frontières avec 14 pays. La Russie est donc caractérisée par des paysages variés, allant des montagnes du Caucase aux plaines de la Sibérie. Ayant à sa tête le président Vladimir Poutine, la Russie compte environ 146 millions d'habitants
avec une diversité ethnique et linguistique. La langue officielle parlée étant le russe. La population est principalement urbaine, avec des villes comme Moscou et Saint-Pétersbourg qui attirent des millions de touristes chaque année. Les sites touristiques abondent en Russie, les principaux étant la place Rouge à Moscou, le Palais d'Hiver et l'Ermitage à Saint-Pétersbourg. Les Russes sont connus pour leur hospitalité, leur amour pour la musique et la danse. Les coutumes incluent la célébration de la journée de la victoire, célébrée le 9 mai, et la fête orthodoxe de Pâques, sans oublier la fête nationale. La Russie a réalisé des progrès significatifs dans divers domaines, notamment dans le secteur routier, à travers la construction d'autoroutes et des voies ferroviaires ultra-modernes. Dans le domaine technologique, la Russie est reconnue pour ses avancées en matière de cybersécurité et aérospatiale. Considérée aujourd'hui comme une puissance mondiale, la Russie se positionne comme un partenaire privilégié des pays des BRICS avec une perspective expansionniste. Revenons sur la commémoration du 9 mai. Que représente cette date pour le peuple russe? Pour le peuple russe, c'est vraiment une fête très importante et très particulière, car dans chaque commune, dans chaque petit village, dans chaque famille, il y a quelqu'un qui ont participé dans cette bataille. Il y a beaucoup de personnes qui ont laissé sa vie. C'est continuer la mémoire de ses ancêtres et de la mémoire de leur exploit immortel qui nous permet de vivre. Et pour les jeunes gens, c'est très important, car si tu ne sais pas ces raíces, tu ne peux pas être un patriote, tu ne peux pas être un citoyen. Tu dois connaître ces raíces, tu dois connaître et tu dois être fier de toutes les générations avant toi. Et avec ce sentiment, tu peux faire beaucoup plus aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses à faire en ensemble pour l'indépendance de l'État, pour le meilleur futur. Pourquoi cette date a été appelée Jour de victoire? Le 9 mai, on a signé, après une bataille de Berlin, qui est la capitale nazie de l'Allemagne nazie, nous avons gagné et on a signé capitulation. À vrai dire, comme ça se passe par exemple dans toutes les batailles, la première signe de capitulation au niveau s'est passé le 7 mai. Après le 8 mai à Séné, mais à Moscou, cette information, car il y a horaire, on a venu le 9. Et on a décidé, quand cette information est venue, de célébrer le 9. Mais à vrai dire, pour la meilleure compréhension, notre armée a continué, même après le 9 mai, les batailles contre les troupes nazies qui ne voulaient pas capituler. Par exemple, le 11 mai, notre troupe, on a libéré la capitale de Tchécoslovaquie, Prague. Il y a quelques regroupements au territoire du nord de Pologne, etc., qui résistaient. Et après, nous avons participé à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Notre troupe, on a commencé l'attaque contre le Japon militariste. Nous avons participé dans l'autre bataille qui était avec la Chine, qui a commencé la guerre en 1936 et qui ont déjà subi d'énormes pertes. Pourquoi? Vous avez vu le président de la Chine, son Excellence Xi Jinping, qui a participé. Car nous avons alliés. Et nous apprécions aussi la participation de toutes les forces qui luttaient contre l'Allemagne. Les États-Unis qui ont participé non seulement dans la guerre contre le Japon, ils ont effectué par exemple l'entrée à la Normandie.
Vous avez déjà vu peut-être les films sur cette opération de 1944. Pendant cette bataille, on a perdu près de 20 000 Américains. Mais en Russie, il existe plusieurs fêtes. Qu'est-ce qui fait la particularité de celle-là? Pourquoi elle est la plus célébrée? Vous savez, il y a des fêtes religieuses. C'est normal. Nous célébrons la Renaissance, la Pâque, nous sommes chrétiens. Les musulmans, par exemple, le Ramadan, ou Yaza Bayram et les autres. Il y a la fête d'État, par exemple, fête nationale, c'est le 12 juin. Mais il y a des fêtes très importantes. Ce que nous fêtons, car pendant cette guerre, il ne s'agit pas d'une simple guerre. Dans le cas de perdre cette guerre, nous n'existerons pas aujourd'hui. C'est la fête comme survivre et gagner. Quelles sont les traditions et coutumes russes associées à cette célébration? Vous savez, il y a des coutumes de la part de l'État, par exemple, qui organise ce défilé, qui organise quelques présentations officielles, les rencontres internationales. Mais partout dans les parcs, partout auprès des mémoires, on pose des fleurs pour commémorer ces ancêtres qui ont perdu la vie pendant cette guerre. On fait le feu des bougies. Il y a de nouvelles présentations. Vous savez, il y a des marches, des gens simples dans tous les villages avec les photos de ces ancêtres. On dit qu'ils ne sont pas morts. C'est un régiment immortel. Il y a beaucoup d'autres, mais c'est une visitée. Il y a des monuments pour les gens perdus. Ça s'appelle Bande de Georges. Bande de Georges. C'est un symbole de gloire, c'est un noblesse, quelque chose comme ça. Et au niveau de la jeunesse, est-ce que il la célèbre avec le même engouement que les adultes? Oui. Par exemple, vous, quand vous étiez jeune, comment célébrez-vous cette fête avec vos camarades? Vous savez, c'est une fête particulière. Dans la famille, il y a toujours des gens qui ont participé. Dans ma famille aussi. Si ces gens sont déjà sortis de la vie, nous, il y a une réunion chez Maison, par exemple, et nous célébrons et nous parlons de notre ancêtre. C'est comme commémorer leur gloire et leur exploit. Et ça continue, car quand j'étais jeune, j'ai participé dans cette réunion des familles. Et actuellement, les jeunes, mes enfants, mes grands-enfants, on participe aussi, ils posent des questions, et j'essaie de raconter. Au-delà de l'histoire, ils apprennent l'histoire de la Russie, comment ça se déroule. Mais c'est très important des communications entre les parents, les gens. J'essaie de raconter. Et c'est très intéressant pour les gens, car il faut avoir un bon exemple. Aujourd'hui, la Russie s'ouvre au monde, particulièrement à l'Afrique. Alors, on aimerait savoir comment les jeunes Africains peuvent-ils faire pour participer à cette fête? Vous savez, nous essayons d'organiser beaucoup d'événements dans le centre où il y a la propagation de la culture. Aujourd'hui, nous participons dans un petit événement de cette maison qui essaye de raconter un peu, présenter. Et nous essayons d'inviter tous qui ont intérêt pour ça. Par exemple, hier à Eric, par exemple, il y a des étudiants qui apprennent le russe, ils ont déjà fait une félicitation, ils participent. À Douala, par exemple, nous avons organisé dans l'école Galaxy une fête. Il y a près d'un millier, 1,5 million étudiants qui participent et qui peuvent apprendre un peu. Il y a aussi la possibilité de contact, participer dans les festivals de jeunesse que nous organisons dans la Russie, établir les contacts entre les ONG avec la participation de jeunes pour parler de l'histoire du Cameroun, de Russie.
Maintenant, parlons de l'histoire du Cameroun et de la Russie, plus précisément. Comment décrivez-vous les relations qu'entretient la Russie et le Cameroun? Vous savez, nous apprécions beaucoup la politique sage du Cameroun, la politique bien balancée. Ce sont des amitiés traditionnelles, c'est officiel, c'est déjà très compréhensible. Et ce qui me réjouit, ce qui me fait un peu d'honneur, que notre coopération s'augmente. Je ne peux pas dire que c'est quelque chose d'énorme dans toutes les directions, mais il y a une augmentation des contacts culturels. Par exemple, dans un mois à Moscou, on va faire présenter la culture du Cameroun avec quelques échantillons de votre musée national, avec l'aide de notre musée de la culture orientale. Et dans quel domaine spécifique cette coopération est-elle figée? Je pense qu'il y a quelques directions très importantes. Ce sont domaines à éducation, formation. J'ai déjà dit que nous essayons d'appuyer les intérêts des Camerounais de faire des études supérieures et professionnelles. On va augmenter cette possibilité, proposer quelques programmes. J'ai déjà mentionné les bourses d'État. Pour une année, c'est 120. Il y a des autres possibilités. Comment donc faire pour ces étudiants qui veulent poursuivre leurs études en Russie? Comment font-ils pour pouvoir obtenir la bourse? Tout d'abord, avoir des bonnes notes. Suivez notre website de l'ambassade. Chaque année, en avant, nous publions l'information sur les bourses, sur les métiers, sur les possibilités. Et via électronique, vous pouvez présenter votre dossier, votre documentation. Après, je peux vous dire, il y a une concurrence. Il faut être bien préparé, il faut bien éduquer, mais quelqu'un gagne. Oui. Et ces bourses sont spécifiquement pour les étudiants ou bien même les élèves des collèges sont inclus? Quand il s'agit des élèves des collèges, il n'existe pas de ce programme bien installé. Mais nous sommes prêts d'appuyer. Il faut voir. Pour les collèges, je pense que c'est très important de faire de bonnes études. S'il y a un intérêt de faire des études, culture, notre histoire, quelque chose comme ça, peut-être un peu des phrases russes, nous pouvons aider avec tel ou tel organisme qui existe ici. Quelles sont les opportunités qui sont prévues pour ces jeunes-là qui ne font pas les séries scientifiques comme l'électricité, l'ingénierie et autres, qui sont par exemple dans le journalisme? Quand il s'agit du journalisme, il y a beaucoup de possibilités. Nous essayons d'établir les contacts, nous envoyons de l'information aux, disons, CRTV, quelques organismes internationaux, mais nous n'oublions pour les autres. Invitation pour participer dans tel ou tel forum international. Vous pouvez faire des reportages, quelque chose comme ça. Mais aussi, il existe les possibilités d'établir les contacts directs entre notre agence d'information, de nouvelles, comme par exemple Itartas, notre agence, comme Russia Today, comme Sputnik. Établir les contacts et peut-être faire des échanges, faire des stages, quelque chose comme ça. D'abord, quand il s'agit des institutions, tel ou tel institut médiatique, il faut faire un accord de coopération en général. Et après, établir les contacts, inviter notre journaliste ici pour participer dans telle ou telle réunion professionnelle ou sur tel ou tel. Et participer dans les événements en Russie. Que pouvez-vous dire à ces jeunes qui sont réticents pour venir poursuivre les études en Russie à cause de la guerre? Vous savez, je peux calmer à tous les gens que ceux qui cherchent à obtenir la formation en Russie peuvent le faire. Ils peuvent le faire tranquillement, car chez nous, il y a chaque année, c'est à peu près 3000 personnes de tous les pays, non seulement de l'Afrique, qui viennent en Russie et s'augmentent. Et
réticents. Ce que je veux vous dire, nous avons 120 bourses et nous avons reçu 1300 de demandes. Pour une place, 10 personnes à peu près, un peu plus. Vous voyez, nous ne pouvons pas répondre à tout le monde, oui. Mais je peux vous dire, ceux qui veulent venir pour les études supérieures dans la Russie, ils peuvent être tranquilles. Ils disposent de toute la possibilité de faire ces études de bonne qualité dans notre université qui est célèbre partout dans le monde. L'ingénierie, physique, médecine, informatique. Coopération Cameroun-Russie, quels sont les nouveaux projets prévus? Les nouveaux projets, l'essentiel, augmenter notre commerce bilatéral. C'est très important pour le moment, car le montant, nous ne sommes pas contents de montant. 50 000 $, 100 000 $, c'est rien. Nous pouvons faire beaucoup plus. Je constate avec la joie qu'il y a augmentation de notre commerce bilatéral. Quand il s'agit des achats, ce sont par exemple des engrais qui est très important pour l'agriculture camerounaise, pour la politique en porcitustium, le blé qui est très important pour faire harine, quelque chose comme ça, et les autres constructions. Après ça, il faut identifier quelques projets dans le secteur comme énergétique. C'est beaucoup plus difficile. Il faut faire des contacts, approcher du business de deux pays avec la participation des structures estatales et penser qu'est-ce que nous pouvons faire. Mais il y a beaucoup de possibilités. Merci beaucoup, Excellence, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Vous pouvez toujours s'adresser à notre ambassade et je serai toujours content de vous voir, même à notre ambassade. N'hésitez pas. Une question. Depuis votre arrivée au Cameroun, comment vous vous sentez? Vous savez, je suis très content. C'est un beau pays. Avec des jeunes, quand je parle des jeunes, avec des gens bien qualifiés, actifs, professionnels. Et culturellement, c'est comme un continent. Vous le connaissez très bien. Du Nord, je n'ai pas visité beaucoup de choses, beaucoup de places, mais c'est très intéressant. Et sur le plan culinaire? Sur le plan culinaire, c'est très agréable et c'est très intéressant. Vous avez déjà eu l'opportunité de déguster quel repas? Oui, j'ai déjà donné les autres. J'ai déjà opportunité de déguster beaucoup d'autres. Et vous avez une variété. Vous êtes à côté, d'une manière, à côté de l'océan, Golfe de Guinée, avec la proposition aléotique. Du Nord, il y a une tradition agropastorale. Centre, autre tradition. Et dans chaque région, il y a ces traditions. C'est très important et c'est agréable. C'est agréable. Mais l'essentiel, ce sont les jeunes. Ça ne dépend pas de ce qu'il y a dans la messe. Très important, l'attitude. Merci beaucoup. Merci à vous. Balchor. Merci à vous. N'hésitez pas. Merci. Mesdames et messieurs, chers amis jeunes, c'est ici que prend fin cette émission Téléjeunes. Nous pouvons retenir de l'entretien avec l'ambassadeur de la Fédération de Russie au Cameroun que le 9 mai n'est pas qu'une date commémorative pour le peuple russe, mais aussi un moment de paix, de résistance et historique. Merci, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Nous vous disons à très bientôt et au prochain rendez-vous.